Ok, chers amis, chers fans, aujourd'hui, ce nouvel épisode de Rob le Grizzly Talk Show va traiter un sujet assez important. Nous avons eu comme ça, n'est-ce pas, l'appel d'une amie qui s'est confiée en nous. Quand elle s'est confiée en nous, le problème c'est lequel? Elle nous fait savoir qu'en fait, actuellement, elle n'est pas dans la capitale. Elle a eu à prendre fuite parce que son mec a décidé de la foutre en prison. Il est allé se plaindre. Bon, il est allé se plaindre pourquoi? Nous lui avons demandé. Elle dit, n'est-ce pas? Elle entretient une relation déjà de près de 8 mois avec son mec. Et puis maintenant, le mec a eu à lui donner les clés de la maison. Donc, en lui donnant les clés de cette maison-là, pour elle, elle savait que c'est une façon de la titulariser. Donc, elle peut venir là quand elle veut, sans prévenir ou quoi que ce soit. Mais, déjà, elle venait comme ça, elle partait, elle venait faire à manger, elle partait, elle revenait. Mais subitement, le mec, n'est-ce pas, un jour, elle est revenue, elle trouve le mec sur une autre fille, en train de faire l'amour à une autre fille. Alors, elle a ouvert la porte au salon déjà, elle a commencé par remarquer qu'il y avait le sac d'une fille sur le canapé. Elle a pu remarquer qu'il y avait des boucles d'oreilles, un soutien posé déjà, mais elle a compris que quelque chose ne va pas. C'est comme ça qu'elle est partie directement dans la chambre et arrivée là-bas, elle a trouvé la fille assise sur son mec, tous deux nus. Et elle n'a pas pu retenir sa colère. Dès qu'elle a crié le nom du mec, directement elle est repartie vers le salon. Elle s'est mise à tout casser. Elle a tout détruit dans la maison. Le mec est venu en voulant arrêter comme il était nu et tout. La fille voulait bagarrer, détruire même la fille qu'elle avait trouvée à la maison. Et pour finir, elle est partie. Et le mec n'a pas pu digérer cela parce que pour lui, elle n'aurait pas dû venir chez lui sans prévenir. Et de l'autre côté, elle ne devait pas venir casser, donc détruire tous ses biens comme elle a eu à le faire. Donc voilà, ce cas est sur la table aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais à vous autres, mes chers copanélistes, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est moi, j'aurais fait pareil. On allait gâter. Donc si toi tu viens chez ton mec, tu le trouves avec une autre fille, tu gâtes tout. Je gâte parce que quand tu prends, comme tu as dit tout à l'heure, qu'il a pris la clé, le mec à la fille. Quand tu me prends la clé, tu me donnes, c'est que c'est le chômage. Oui. Et c'est quand je parle chez moi, je dois appeler comment voilà qui vient ou bien. C'est déjà le chômage. Je viens quand je veux, à l'heure que je veux, comme tu veux. Tu penses aussi que c'est oui, comme ça? Donc ça voudrait dire quand quoi? Comme tu prends d'abord ta clé, tu donnes à une fille. Oui. C'est que c'est à ta femme, non? C'est le chocolat, non? C'est à... Oui. Elle peut venir attendre un contre-temps. Si c'est le genre que je n'ai pas la clé, je sors seulement avec toi. Oui. Si je dois venir, je vais te faire ici. Oui. Je dois te faire ici, mais genre je viens, je te trouve sur mon gars, en train de faire les mauvaises choses, sincèrement, alors là, comme elle a dit, la fille là, ça passe pour sa casse. Je sors comme ça, ça passe pour sa casse. Donc, comme tu as crédit là, tu brûles. Et vous brûlez. Ashley, tu brûles. Parce que le n'a pas attends, vous brûlez pourquoi? Vous brûlez normal que la pagaille qu'elle a foutue là, c'est bien. Bon, c'est normal ce qu'elle a fait. Pagaille. Oui, tout détruit. Chacun a sa façon de réagir. Une fois moi, je peux arriver là, je vois ça, mais la tourne son dos et pas. L'autre va arriver, elle va voir ça, elle va partir arrêter la fille que taper fouet. Donc ça dépend de l'humeur de toute une chacune. Ça dépend de tout un chacun. Parce que tu peux venir, mais lequel n'a pas aussi l'eau. Si tu aimes ton gars, tu viens, tu couvres ton gars en plein acte comme ça, sincèrement. En ce temps-là, c'est comme si ta tête disjoncte souvent, comme si... Une question ici, qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce que vous faites? Avec un comme gars si souvent habité. Donc dans ta maison, un gars, je suis avec un gars à la maison. Oui. Tu vas faire comment? Non, mais si moi j'ai une copine, je viens te trouver à la maison avec un gars. Bon, chez moi, en train de faire l'amour chez moi, n'est-ce pas? C'est vrai que la circonstance, ça dépendra du contexte, parce que l'humeur avec laquelle je serai venu, ce qui est sûr, tout homme a une raison et un instinct. Je pourrais réagir comme un animal tout de suite, tout comme la raison pourra... Écoutez, tout comme la raison pourra me dominer, parce que je vais vous dire, face à une situation où l'être humain est dépassé, et il y a souvent deux façons de réagir. Soit on est extrémiste dans la barbarie, soit alors on est extrémiste maintenant dans le silence. Ça voudrait dire quoi? Tu peux aussi arriver là, trouver ton mec qui est en train de faire pardon,
tu viens là, tu trouves ton mec, n'est-ce pas, qui est en train de faire ça à une femme. Tellement tu es dépassé, tu es débordé par la situation qui se présente devant toi, tu vas voir que au lieu de pouvoir réagir, tu retournes ton dos et tu t'en vas. Donc tu m'as posé une question et je vais répondre. Sur la question de savoir si moi je trouve ma copine à la maison avec une fille, n'est-ce pas? Ils sont en train de faire leurs histoires chez moi. Tout dépend. Je vais dire une chose, tout dépend. Si la raison me gagne, si c'est la raison qui prend possession de moi, je vais d'abord penser à une chose. D'accord, je viens exploser. Maintenant, si j'explose, le quartier sera au courant que j'ai été cocu. Attends, je vais plus loin que j'ai été cocu. Il y aura la honte. Il y aura. Moi, la honte est là, non. Quand tu arrives à ce Non, moi je vais vous tu n'as pas raconter. le temps de réfléchir. Moi je vais vous raconter une histoire qui m'était arrivée à moi. Je vous raconte une histoire qui m'était arrivée à moi. Je dis donc que je vous raconte une petite histoire. Tu prends la honte, tu doses au chéri par avec. Bon, je vous raconte une petite histoire qui moi m'était arrivée dans ma tendre jeunesse. J'avais à peine dans les 21, 22 ans là. Voilà que j'avais fait la rencontre d'une fille et puis à un moment donné la relation avait pris de l'ampleur. On me connaissait chez la fille et tout, ce qui fait que la fille pouvait venir passer nuit chez moi. Je partais passer nuit chez la fille. Maintenant tout le temps elle me présentait, elle me miroitait un cousin là tout le temps qu'elle me disait, un type là qu'elle disait, un jeune gars, que c'est son cousin. Et puis toute la famille connaissait vraiment le mec, donc je savais que c'est le cousin. Le mec quand je venais me respectait et tout. Un jour donc moi j'avais décidé d'aller passer un peu de temps avec mes parents au village. Je suis allé de ce côté-là passer les vacances avec eux. Mais il était question ici qu'elle me retrouve aussi à un moment donné parce que mes parents la connaissaient déjà, elle pouvait venir et partir. Et tout compte fait, moi je m'étais donc levé, soi-disant, je m'étais levé pour voyager, mais j'avais oublié mon paquet posé chez cette fille. Je ne l'avais pas fait exprès. Maintenant, je n'avais pas pu voyager à cause de ce paquet-là. Je me suis donc dit non, je reporte le voyage pour le lendemain. La même nuit, je descends donc chez elle pour dire je récupère mon paquet parce que je vais voyager très tôt. J'arrive, tout le quartier dans le noir. Quand j'arrive, tout le quartier dans le noir, qu'est-ce que je fais? J'entre dans la... Je viens, je tope. Une fois, deux fois, c'est sa voix, elle me dit c'est qui? Je dis c'est moi chérie, ouvre. Elle vient, elle ouvre la porte. Elle ouvre la porte dans le noir, comme je savais exactement à quel niveau j'avais posé le paquet. Je suis allé, oui, je connaissais le chez moi. J'ai mis la main sur le paquet, j'ai pris. Maintenant, la fille en venant m'accompagner, il était question que moi je rentre chez moi. Elle avait un cabas. Je prends dans la main pour lui dire, bon, au revoir chérie. Quand je pose la main sur sa fesse, je constate qu'elle est nue. Wow. Et m'ayant déjà fait bisous, je lui dis, mais mon bébé, mais tu es nu. En tout cas, allons à la maison. Tout de suite, je me suis senti excité. Que non, mais pourquoi pas monter avec elle une fois? Elle me dit directement que non, ma tante n'est pas là, donc je ne peux pas partir. Comme ça, je laisse les enfants. Comme Dieu est ce qu'il est. L'homme qui non, la lumière n'était pas venue. Okay. Je ne sais pas qu'il y a un homme dans la maison. Et lui aussi te suivait, dit mon bébé, il ne oui, pas. Il est à l'aise. Il sait que c'est le cousin, non, lui me connaît. Il sait que c'est moi le mec de la maison. C'est donc comme ça que moi, je me retrouve en train de lui dire, allons-y, comme Dieu sait faire ces choses. Elle me dit, Satan n'est pas là. Directement, ça tente tous. Hé, Opeta. Attends, je lui dis, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Attends, tu es en train de jouer à quoi là? Tu veux me faire savoir quoi là? Donc, attends, tu es en train de me... Il y a quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas? Satan, il y a qui ici à la maison? En fait. Oui, il y a qui ici à la maison et tout. Elle me dit qu'il n'y a personne, allons. Est-ce que j'ai un problème? Allons-y, montons et tout. On a fermé la porte. Oui, on a fermé la porte. Quand on a fait environ 10 mètres, l'Esprit de Dieu m'a dit, Rob, il y a quelqu'un dans la maison aussi. Je suis venu, donc j'ai arraché, j'ai dit donne-moi les clés. Il y a quelqu'un là-bas, elle me dit non, ça veut dire quoi et tout, elle veut se fâcher. J'ai dit non, donne-moi les clés, j'ai arraché les clés. Je suis descendu. En descendant rapidement, elle me dit attends alors chérie, je te dis, attends. J'ai dit ah, donc il y a quelqu'un là. Elle me dit attends. J'ai dit ouvre-moi les jambes, ouvre-moi tes jambes. Avant même d'aller ouvrir la porte, j'ai ouvert, je prends mon doigt, c'était comme du gombo. Carrément. Non, c'était, je voulais savoir. C'est comme ça que je ressors avec le doigt plein de sperme. J'ai dit, waouh, ainsi donc tu es. Elle me dit, non, en fait, je te dis la vérité, c'est elle. Elle me donne le nom, en fait, c'est pas mon cousin, c'est... Je vous dis une chose, je suis arrivé, à l'époque, on payait le taxi encore à 150 francs. Le mec habitait dans le quartier de Yaoundé. Nous, on était en Vokumbi. C'est comme ça que je suis allé. J'ai ouvert la porte, je l'ai appelé.
Le gars, il est sorti. Me connaissant, parce qu'il savait, il avait mes échos, il savait qui j'étais, bon boxeur. Je frappais dur. Le mec était devenu comme un chat. Il avait peur comme un chat mouillé. Je lui ai posé une seule question. Tu vis où? Il me dit, Mvogada, je vous jure, l'Éternel qui m'entend, j'ai accompagné ce gars avec cette fille, chemin faisant, il n'y a même pas eu un mot. On est arrivé, c'est moi qui avais pris mes 200 francs, il n'avait pas d'argent de transport. Je lui ai donné pour qu'il prenne le taxi. Au retour de là, j'avais arrêté cette relation. Vous savez pourquoi je n'avais pas eu à réagir? Parce que je me suis dit, d'un, c'est la famille de la fille. De deux, si je viens exploser, si ce problème éclate ici, la suite sera quoi? Ce sera ma honte. Et pas la honte de quelqu'un d'autre. Donc pour répondre en disant que la raison avait pris le dessus sur moi. Mais si l'instinct prenait le dessus sur moi, je devenais un animal et ça se gâtait. Donc je dis, comme tu disais, donc moi, ça dépendra de la raison ou l'instinct. Ce qui va gagner, ce qui prendra raison sur moi. Et ce sera comme ça ma réaction. 80% des chances. Oui. Tu comprends? Oui. C'est pas l'instinct qui va réagir. C'est la raison. Non, c'est l'instinct qui va réagir. C'est l'instinct qui va réagir. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Parce que quand tu viens, tu couvres un tel acte, par exemple. Oui. Le fait de vouloir te remémorer, genre, qu'est-ce que les gens vont dire, le quartier va dire quoi, la famille va dire quoi, tu ne vas même pas gérer ça. Ça, c'est la maîtrise de soi, donc. Ça, si ça te manque. Il y a des gens qui ont une maîtrise de soi. La maîtrise de soi dépend des situations. Oui, ça dépend des situations. Une situation de déception, tu ne peux pas avoir une maîtrise. Le quartier sera au courant. J'ai un autre cas, Ce que cette fille a fait, en fait, c'est quoi? Elle était déprimée. Elle pouvait bien arriver, elle a constaté, elle a entré, personne n'a vu, non? Oui. À l'instant qu'elle a guetté, elle les a vus sur le lit. Elle pouvait aller acheter même du carburant. Oui, venir brûler. Mais elle a préféré s'acharner sur les appareils, les objets matériels de la maison. Oui. Mais ça veut dire que là, elle s'est même maîtrisée. Ça veut dire qu'elle pouvait même venir te tuer. C'est le gars maintenant, comme il a porté plainte. Elle prend le couteau, elle vient poignarder quelqu'un. Oui, je suis d'accord, je vous comprends. Je vous comprends. Ça peut arriver. J'ai même un autre frère policier qui lui était arrivé comme ça, marié à une fille qui a trouvé son propre ami intime, camarade de corps sur sa femme chez lui. Il avait son PA là, il a pris le PA là, il a tenu en main comme ça. Il me dit toujours, mon frère, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré. Il est sorti, il est parti. Je vous dis qu'il n'a pas tiré. Je vous dis qu'il y a des situations qui dépassent l'homme, qui font qu'au lieu de réagir, n'est-ce pas, tu t'affaiblis plutôt. Alors, donc tu es dépassé. Le fait de t'apprendre aux objets, par exemple, tu casses les choses, tu t'es retenu. Non, mais moi aussi j'ai dit, elle a mal fait. Elle casse les choses, quoi. Parce qu'on détruit les biens à la maison. Parce qu'on dit quelque chose. Là maintenant, je préfère casser les objets parce que les objets n'ont pas la valeur d'une vie. Le monsieur en question ne doit pas enfermer la fille. Il ne doit pas. Elle est en fuite actuellement. Oui, justement, elle est en fuite, il ne doit pas. Au contraire, il doit comprendre la fille. Mais lui dit, la fille dit. Comment toi-même tu peux avoir une petite amie, tu sais que non, elle vient attendre à la maison, tu prends une autre femme, tu viens dans votre. Je ne suis pas d'accord, il n'a pas bien fait. Il n'a pas bien fait. Elle serait même arrivée et tuer. Elle serait même arrivée et tuer quelqu'un. Si c'était ça, c'est que tous les hommes là qui couchent avec les filles de la rue là, c'est qu'ils les amènent toujours. Oui, mais maintenant, elle a besoin de nous. Elle voudrait qu'on lui donne un conseil. Et moi, je suis en train de dire ici, comme Ramsey venait de le dire, moi, je pense quelque part qu'elle agit sous le coup d'une émotion. Donc, c'est comme on parle parfois des crimes passionnels. Elle qui est trahie, ça ne vaut rien pour ce qu'elle a fait. Mais maintenant, elle est partie. Le mec maintenant dit qu'ils ne sont pas mariés. Elle vient détruire ses biens par rapport à quoi? Est-ce qu'elle a aidé? La preuve qu'ils sont presque... Ils sont en couple, ils sont unis, vivent sous le même toit. Oui, la clé. Non, ils ne vivent pas sous le même toit. Ils ne sont pas en concubinage. Mais la clé est déjà là, c'est vrai. Parce qu'elle a une clé. Elle a une clé. C'est n'importe quel gars qui prend la clé chez lui. Non, il faut une grande confiance. Il faut une grande confiance, il faut une grande estime pour pouvoir prendre la clé et la donner à une femme. Ce qu'on va dire, monsieur. Quand tu prends même la clé, c'est que tu vas dire toi. C'est que tu ne te reposes de rien. C'est comme moi, il va dire, monsieur. Quand tu prends c'est ta clé, tu donnes à une fille. C'est comme moi, il va dire déjà. De rien. Déjà, monsieur, c'est que si tu as donné ta deuxième clé à ta copine,
considère déjà que tu l'as considérée déjà comme ta femme. Effectivement. Donc, si elle est arrivée chez toi, elle a trouvé sur le lit avec une autre. Dis merci à Dieu parce que tu vis encore. Effectivement. Parce que si j'étais à sa place, je te tuais, je te tuais. Elle a préféré sa chambre. Oui, c'est ta vie que tu lui remets en fait. Parce que tout ce que tu as acheté la laine, si elle vient par exemple demain, après-demain, elle décide, elle ouvre seulement, elle décide de partir. Et la fille, elle pourrait même faire autre chose. Elle pourrait venir, même elle a trouvé. Elle l'a mis dans la cuisine, elle prend le couteau. Elle peut m'appeler la clé. Le lendemain, dès que je suis pas au travail, elle vient, je ferme la porte. Je ferme la porte. Je reste le cadenas. Bon, toi maintenant, si une fille te trouve, dans cette position-là, toi tu aurais réagi comment? Si j'aime la fille, celle qui est dedans là, tu la mets dehors. Pardon, sors. Tu la mets dehors. C'est la seule chose. Moi je reproche le mec ici parce que. Je connais ce qu'il avait fait un jour. Je suis arrivée chez l'un de mes gars comme ça, là, j'ai trouvé. On a que j'arrive d'abord devant la porte, je grimpe les escaliers. Je vois d'abord une talon, un genre devant la porte. Alors les babouches, et ses babouches aussi restent comme ça. Je dis que mais. Donc tu sais là, la talon, c'est la talon de qui? Comme sa porte était un peu un genre avec les vitres, quand j'ai guetté comme ça, je vois le gars en train de mop, il se mop. Tu connais ce que j'ai fait? Non. Comme je ne voulais pas créer le désordre, je ne voulais pas les bruits, non. J'ai porté les babouches que. La talon, ses babouches, tout ce qu'il y avait devant la porte, j'ai péché, j'étais dans le bac à eau, je suis rentrée chez moi. Dès qu'il a fini, bonsoir baby, c'est comment ça va? Tu as bien dormi, oui, depuis la journée là, tu étais avec baby, j'étais à la maison seule, je m'ennuyais même. Et elle m'a dit ok. Le jour que j'ai rappelé ce gars là, non. Il a compris que tu pouvais le tuer. Tout à l'heure, j'ai d'abord commencé que baby. Ouais, ta babouche, ta coupe que tu portes souvent ici devant la porte, je sais. J'ai pris la coupe là, j'ai mis ici devant la porte, les gars qui ont acheté sont venus, ils ont pris son pachane. Donc, chacun se mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que, parce que le mec a déjà pris la clé et te l'a remise, pour ton bien, ton propre bien, tu ne peux pas faire quand même un effort aussi de pouvoir l'appeler pour lui dire que tu dois même je suis en train de venir à la maison. Tu dois au moins s'appeler, non? Pour dire que bébé, je vais à la maison, je vais chez nous. C'est le chez toi. Ça peut être. Nul n'est pas dans ce prévaloir de sa propre attitude. Comment il fait ses choses. Mon téléphone peut être éteint. Mon téléphone peut peut-être être éteint. Maintenant, il se fait tard. Je sais que non, mon gars, même si j'arrive à quelle heure. C'est le chez moi. C'est le chez moi. Maintenant, quand j'arrive, il vient me trouver le genre de choses là. Moi, je fais c'est vrai. Bon, dans tous les cas. Écoutez un peu. Ça peut être comment? Tu as Douala, de vie Yaoundé. Oui. Bon, maintenant, tu dois venir chez moi. Oui. N'est-ce pas? Il y a peut-être un incident à la maison. Ça peut être que peut-être il y a un mauvais branchement, le courant a pris feu, ou alors quelque chose de tu vois un peu. Maintenant, toi, tu quittes de Douala pour venir chez moi à Yaoundé. Tu as la deuxième clé. Avant de venir à Yaoundé chez moi, je dois te dire comment le chez moi est. Faut s'appeler, mais bon, dans ce cas, pour aider notre soeur. Tout à l'heure, toi, tu viens de dire que quand tu prends dans la clé, tu donnes à la femme, ça veut dire que c'est ta femme. Non, pas ta femme, ça veut dire que vous êtes déjà. Il y a déjà une grande conscience, tu l'as titularisé. Mais la conscience ne veut pas dire être idiote. Tu ne y as rien. Ça, c'est être idiote. Quand j'arrive, non, ma tête, que gars, on gâte. On a parlé de mariage. Avant de venir chez moi, tu dois m'appeler. Voilà. Le mariage. Voilà. Moi, je dirais une chose. Bon, avant de venir chez moi, on n'a pas l'acte de mariage. Tu as Garoua, je suis à Yaoundé. Avant de prendre ton bus, tu dis allô, est-ce que je peux venir? Si elle dit oui, tu viens. Si elle dit non, tu ne viens pas. La clé ne signifie rien. Bon, tout compte fait, chers amis, chers fans, qu'est-ce qu'on peut dire? Somme toute, la situation qui nous a été présentée aujourd'hui, on pourrait dire une chose au regard des différentes interventions, c'est que le mec n'a pas bien agi. Le gars n'a pas bien agi, pourquoi? Parce que il s'est retrouvé, n'est-ce pas, en train d'amener chez lui, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé en train d'amener chez lui une personne qui ne devait pas, n'est-ce pas, qui ne devait pas être là. Ça veut dire trahir sa bien-aimée. Après avoir eu à prendre une clé et à la remettre à sa copine. Ça voudrait dire, baby, je te remets ma clé. La clé, c'est quoi? C'est le chez moi, mon domicile. Ça voudrait dire désormais, tu es la maîtresse. Tu es la maîtresse de cette maison. Du moment où il a eu à faire ça, la fille est venue. Elle a ouvert la porte. Et le mec, il a trouvé le mec en flagrant délit.
n'est-ce pas? Le gars était infidèle sur leur lit, dans leur maison. La fille, elle s'est défoulée sur les appareils parce qu'elle a eu mal. Parce que sous le coup de l'émotion, elle a eu mal et elle a décidé de le faire. Donc, ce que nous pouvons dire ici, donc, c'est quoi? C'est que cette fille-là ne doit pas être poursuivie pour cette destruction de biens, comme tu es en train de le faire. Au regard de ce que tu as fait, si tu es un croyant, si tu as la foi en Dieu, cherche la fille et mets-toi à genoux. Quand je dis à genoux, ça ne voudrait pas dire à genoux. Et dis merci à Dieu parce que demande-lui pardon et vraiment dis merci à cette fille parce qu'aujourd'hui tu es vivant, parce que elle t'aurait tué, elle vous aurait brûlé à la maison. Même de te demander les excuses devant la fille qui l'a amenée là. Il se met à tête tapée. C'est quand même la maison il qui se met quoi à tête tapée devant la fille qui l'a amenée là. Attention à ce monsieur. J'ai vécu comme j'ai une amie qui voilà. Elle vient avec son gars dans la même maison. Elle vient trouver le gars en pleine action avec le gars se met à la barre. Il se lève, il laisse la fille là, il vient tape la femme qui laisse sa femme dans la maison. Vous voyez? Donc à cela, je dis une chose. C'est le caillou que j'ai ramassé, papa. Voilà, à ce type, le karma existe. Les 2 fois comme Aya a tapé, moi je suis sans calme. Voilà. Le karma existe. Le karma existe. Et tant que vous serez là en train de faire ça, tout ce qu'on fait, en bien ou en mal, on finit de le récolter en bien ou en mal. Donc franchement, cherche cette fille, cherche ta copine, et puis ne va pas t'asseoir et te dire, le sexe parfois vous embrouille. Tu vas te dire, tu laisses ta bonne femme au détriment du sexe. Sachez aussi que quand tu fais 5 ans ou 2 ans à une fille, c'est pas une fille de hier ou bien une fille avec qui tu as fait 2 jours. Là, ils sont à 8 mois, c'est déjà une grande relation, après d'un an. Donc voilà, chers amis, chers fans, vous allez aussi nous donner surtout les commentaires parce que cette dame a vraiment besoin des conseils. Elle a besoin des conseils. Qu'est-ce qu'elle pose les questions? Est-ce qu'elle a mal fait? Voilà, elle est prisonnière aujourd'hui. Elle est par exemple. Si tu regardes la vidéo, si sache que tu n'as pas mal fait, tu as même très bien réagi. Mais moi, je condamne ce gars, ma soeur. Non, si ce gars a les moyens, il peut bien le mettre en prison. Mais si j'étais ton frère, c'est quand même si le gars là est ministre, non? On partait d'abord. Voilà, parce qu'il y a eu violation de domicile et destruction des biens. Donc tout compte fait, ma soeur, reste d'abord où tu es. Nous espérons, quand tu recevras cette vidéo, fais un effort de faire en sorte qu'il la regarde. Et puis bon, plus loin, si tu pourras nous donner son contact, et puis on en parlera avec moi, je vais même l'apprendre à respecter même la femme. Il faut même qu'il nous fasse. Oui, elle dit bien qu'elle lui apprendra à respecter la femme. Dès qu'ils sont devant une fille avec les grosses fesses ou bien avec les seins. Donc voilà, chers fans, chers amis, que dire de plus? Restez scotchés, continuez de vous abonner massivement. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à faire des propositions de débat. Des débats, voilà. Nous vous aimons très fort.